Cette vidéo relative aux principes budgétaires et comptables fait partie d'un parcours plus complet, vous permettant de mieux appréhender les mécanismes applicables aux collectivités, à leur budget, à leurs finances et à leur comptabilité. La première vidéo est donc consacrée aux principes budgétaires et comptables. La seconde, à la structure budgétaire. La troisième, à la prévision budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. Et enfin, la dernière, au contrôle budgétaire. Le, le principe de l'universalité budgétaire complète en effet le principe d'unité budgétaire. L'universalité budgétaire signifie que toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être inscrites au sein d'un seul et même document budgétaire. Ce principe d'universalité budgétaire se subdivise en réalité en deux sous-principes. Le principe de non-compensation ou de non-contraction et le principe de non-affectation. La non-compensation ou la non-contraction signifie que lorsqu'on a une recette qui concerne le même objet qu'une dépense, on est obligé d'inscrire au budget toute la dépense et toute la recette. On ne peut pas inscrire uniquement la dépense nette. On doit tout inscrire la dépense et tout inscrire la recette. On n'a pas le droit de contracter. On n'a pas le droit de faire une compensation. On n'a pas le droit d'inscrire le montant net. Mais le principe d'universalité budgétaire est aussi composé d'un deuxième sous-principe, c'est le principe de non-affectation d'une dépense à une recette. C'est le principe qui veut qu'un budget soit un peu comme un pot commun. On fait rentrer dans le budget toutes les recettes, et une fois qu'on a inscrit les recettes, il appartient aux élus de l'Assemblée délibérante de se poser la question des dépenses qu'ils souhaitent financer grâce à ces recettes. Donc retenez que le principe de l'universalité budgétaire signifie que toutes les dépenses doivent être et toutes les recettes doivent être inscrites dans le budget, qu'on n'a pas le droit de les contracter, de les compenser, et qu'on n'a pas le droit non plus de faire une affectation d'une recette particulière à une dépense particulière, le budget étant un pot commun. Pourquoi ce principe existe? C'est un enjeu de transparence. Il faut que tout soit retracé, soit retraduit, soit transcrit tant en recettes qu'en dépenses. Mais c'est aussi un enjeu de sincérité budgétaire et en particulier de sincérité sur le plan du patrimoine. Prenons l'exemple d'une voiture. Dans votre service, vous avez une voiture qui est déjà ancienne et qui vaut, que vous aviez acheté à l'origine 10 000 euros, et qui vaut aujourd'hui 4 000 euros. Dans le cadre d'une consultation, vous choisissez un prestataire qui va vous fournir une voiture neuve et qui accepte de reprendre votre vieille voiture 4 000 euros. La voiture neuve est évaluée 10 000 euros, la voiture ancienne est évaluée 4 000 euros. Le prestataire, il vous dit, bah, achète-moi la voiture neuve pour 6 000 euros. Si vous faites une dépense, si vous faites un mandat de 6 000 euros, vous aurez un problème au niveau de la sincérité du patrimoine. Vous aurez fait une dépense de 6 000 euros. Vous aurez un véhicule qui est venu s'inscrire dans votre patrimoine pour une valeur de 6 000 euros. Et pourtant, physiquement, sur le prix catalogue, ce véhicule vaut 10 000 euros. Vous aurez donc, si vous contractiez, un écart entre la valeur physique du bien et la valeur comptabilisée dans le compte de gestion. Et l'un des principes de la comptabilité, c'est d'avoir une fidélité, une rigueur entre les sommes qui sont enregistrées dans le patrimoine, dans le compte de gestion, et
l'inventaire physique sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de contracter, pour des raisons de sincérité, notamment au niveau du patrimoine. Bien sûr, il y a quelques atténuations, quelques exceptions à ce principe-là. Et en particulier, on trouve des recettes qui sont affectées à des dépenses bien particulières. On appelle ça des recettes grévées d'affectation spéciale. Ça veut dire que lorsque la collectivité bénéficie de cette recette, elle est obligée d'utiliser le produit de la recette à des dépenses fléchées, à des dépenses bien particulières. On peut donner quelques exemples. Par exemple, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être utilisée par la collectivité, que ce soit une commune ou une intercommunalité, que pour financer des dépenses qui concernent la gestion des déchets. De la même manière que la taxe de séjour, qui est payée par les touristes à des hôteliers ou à des gestionnaire de camping. Cette taxe de séjour qui ensuite est reversée à la commune, elle ne peut être utilisée par la commune qu'uniquement pour faire des dépenses d'investissement ou de fonctionnement en faveur du développement touristique. Elle ne peut pas être utilisée à autre chose. Les amendes de police, qui sont perçues par l'État et dont une partie est reversée aux collectivités, doivent nécessairement être fléchées vers des dépenses de la voirie qui vont améliorer les conditions de circulation. Ces différents exemples montrent bien que, dans le cas général, le budget est un pot commun dans lequel on fait rentrer toutes les recettes et ensuite on s'interroge sur les dépenses, sur les actions à mettre en œuvre, mais que, à titre dérogatoire et particulier, certaines des recettes sont fléchées vers des dépenses bien particulières. On appelle ça des recettes grévées d'affectation spéciale. Et lorsqu'on a des recettes grévées d'affectation spéciale, la collectivité est tenue de justifier de leur emploi en créant, au niveau du compte administratif, une annexe dans laquelle la collectivité rappelle quel est le montant qu'elle a perçu l'année donnée et quelles sont les dépenses qu'elle a faites avec cette recette pour bien démontrer que l'argent collecté n'a pas été utilisé à autre chose qu'à son objet en particulier. On pourrait trouver d'autres exemples, mais j'ai préféré me consacrer sur ces quelques exemples-là pour illustrer le principe de l'universalité budgétaire. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.